il aura fallu attendre plus de 8 décennies. 82 ans de vie, de télévision, de rencontres, de silence aussi. Et aujourd'hui, à la surprise générale, Michel Drucker parle enfin. Il brise le silence. Pas sur sa carrière, qu'on connaît par cœur, mais sur ce qu'il a toujours gardé pour lui, l'amour de sa vie. Un nom, un regard, une histoire qu'il avait protégée pendant des années, jusqu'à maintenant. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant, alors que le monde pensait tout savoir de lui? Et surtout, qui est cette personne qui a marqué son cœur si profondément? Ce n'est ni une star de plateau, ni une romance médiatisée. C'est autre chose, quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus secret. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir un Michel Drucker méconnu. Un homme fragile, sensible, parfois blessé, souvent pudique. Mais aussi un homme amoureux, depuis toujours. Préparez-vous à entrer dans l'intimité d'une légende de la télévision française comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et attention, ce qu'il révèle pourrait bien bouleverser l'image qu'on se fait de lui. Ces mots sont rares, mais cette fois, ils sont clairs, touchants et inattendus. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail compte. Derrière les projecteurs, il y avait un cœur qui battait. Pour une seule personne. Et si vous aimez ce type de révélation, d'histoires vraies et bouleversantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre ou même vous émouvoir. Derrière le sourire chaleureux, la voix posée et le regard bienveillant de Michel Drucker se cache une histoire d'amour peu commune, tissée de silence, de fidélité, d'admiration et de discrétion. Car si l'animateur préféré des Français a passé sa vie à côtoyer les plus grandes célébrités du pays, l'amour de sa vie, lui, est resté loin des feux de la rampe. Ou presque. Tout commence dans les années 1970, alors que Michel Drucker est en pleine ascension dans sa carrière. Il est jeune, brillant, prometteur. Le petit écran devient son royaume. Mais c'est hors caméra qu'il fait une rencontre qui bouleversera son existence. Dany Saval, une actrice et ancienne star de cinéma. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Elle, femme libre, élégante, au charme irrésistible. Lui, discret, réservé, absorbé par le travail. Et pourtant, l'alchimie est là. Ce qui aurait pu n'être qu'une romance de passage se transforme rapidement en histoire d'amour durable, solide, presque indestructible. Ensemble, ils traversent les décennies, les épreuves, les absences dues au tournage, les rumeurs aussi. Mais jamais l'un ne faiblit dans l'amour qu'il porte à l'autre. Michel, pudique, ne s'épanche que très rarement dans les médias sur sa vie privée. Mais ceux qui le connaissent savent à quel point Dany est son pilier, son roc. Sans elle, je ne serais sans doute pas celui que je suis devenu, a-t-il un jour confié, les yeux brillants d'émotion. Et pourtant, leur couple n'a rien d'ordinaire. Dany Saval était déjà mère d'une fille, Stéphanie, issue d'un précédent mariage. Michel Drucker, qui n'a jamais eu d'enfant biologique, a choisi d'embrasser ce rôle de père de cœur avec une dévotion admirable. Il élève Stéphanie comme sa propre fille. Une décision rare à une époque où les familles recomposées étaient encore mal comprises. Cette preuve d'amour silencieuse en dit long sur la profondeur de ses sentiments pour Dany. Ce n'est pas un amour spectaculaire, fait de scandales ou de paillettes. C'est un amour silencieux, fidèle, puissant, ancré dans le respect, la tendresse et la complicité. Les deux ont toujours su préserver leur cocon. Peu d'apparitions publiques, peu de confidences. Mais dans chaque geste, chaque regard, on devine une relation construite sur l'admiration mutuelle et la confiance absolue. Lorsque Michel Drucker tombe gravement malade en 2020 et subit une lourde opération du cœur, c'est Dany qui veille sur lui, jour et nuit. À l'hôpital, elle est là, discrète, attentive, protectrice. Cette épreuve rappelle à tous à quel point leur amour est inébranlable. « Elle m'a sauvé », avouera plus tard Michel, sans détour. « C'est pour elle que j'ai tenu, pour elle que j'ai voulu revenir à la vie. » À 82 ans, Michel Drucker confesse aujourd'hui, avec la même pudeur que toujours, qu'il n'a jamais aimé qu'une seule femme, Dany Saval. Et même si les années passent, que la carrière ralentit, que la télévision évolue, cet amour-là reste intact. Plus fort que le temps, plus fort que les épreuves. C'est une histoire qui n'a pas besoin d'éclat pour exister. Une histoire à l'image de Michel Drucker lui-même, sobre, élégante, authentique.
et c'est sans doute cela qui la rend si belle. Michel Drucker est une figure emblématique de la télévision française. Avec plus de 50 ans de carrière, il est devenu une légende, de vivante de l'animation télévisée. Mais au-delà de sa longévité dans le milieu, c'est son charisme, sa capacité à humaniser les personnalités qu'il reçoit et son sens unique de l'interview qui l'ont propulsé au sommet. Cet article se concentre sur les œuvres et les émissions qui ont fait de lui une star incontestée, captivant des millions de téléspectateurs tout au long des décennies. Michel Drucker est un enfant du spectacle, né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie. Très jeune, il se passionne pour la télévision et la radio. C'est cependant dans les années 60, lorsqu'il commence à travailler sur la première chaîne de télévision française, qu'il fait ses premiers pas dans le monde de l'animation. Mais ce n'est qu'à partir des années 70 que sa carrière prend un véritable tournant. L'émission Champs-Élysées, lancée en 1969, marque le début de son ascension. L'émission, qui se déroulait en direct et mettait en lumière des stars internationales et nationales, a permis à Michel Drucker de se faire connaître du grand public. Son charme naturel, son humour subtil et sa capacité à gérer le direct ont rapidement fait de lui l'un des animateurs préférés des Français. Mais c'est avec Vivement Dimanche, lancé en 1998 sur France 2, que Michel Drucker atteint véritablement la célébrité. L'émission, qui consiste à recevoir des invités de marque, mêlant célébrités, artistes, sportifs et personnalités politiques, est un véritable succès. Grâce à sa personnalité chaleureuse et sa capacité à mettre ses invités à l'aise, Michel Drucker devient un incontournable du paysage télévisuel. Le plateau de Vivement Dimanche se transforme en un véritable lieu de rencontres humaines, où les artistes se confient sur leur vie privée et leur carrière. Michel a l'art de poser des questions qui révèlent des anecdotes touchantes et souvent inattendues. Ce programme permet à Michel Drucker de dévoiler non seulement ses talents d'intervieweur, mais aussi de tisser des liens solides avec ses invités, qu'ils soient acteurs, chanteurs ou écrivains. Ces moments privilégiés, souvent emplis de mélancolie et de nostalgie, font de Vivement Dimanche un lieu de partage et de complicité. L'émission touche les téléspectateurs au cœur par la sincérité des échanges. La longévité de l'émission témoigne de son succès. Chaque dimanche, des millions de Français sont invités dans leur salon pour suivre les aventures de leurs idoles, tout en profitant de la sagesse et de l'empathie d'un homme qui a su capturer l'essence des relations humaines. Fort du succès de son émission, Michel Drucker crée également un spin-off appelé « Vivement Dimanche prochain », un programme qui continue d'explorer le même concept, mais avec un focus encore plus appuyé sur les nouvelles tendances. Bien que le format soit légèrement modifié, il conserve sa simplicité charmante, son authenticité, et cette capacité unique à capturer les moments précieux et humains entre l'animateur et ses invités. Cela permet à Michel de se renouveler tout en restant fidèle à son identité. L'invité n'est plus seulement une star, il devient un ami, une personne avec qui Michel partage des moments de complicité. L'émission fait la part belle à la musique, au théâtre, mais aussi à l'actualité culturelle. Dans ce programme, Michel se réinvente à chaque épisode, tout en préservant son style si particulier, alliant sophistication et simplicité. C'est cette authenticité et cette connexion humaine qui attirent encore et toujours des millions de téléspectateurs. Outre ses émissions classiques, Michel Drucker est également reconnu pour ses grandes interviews exceptionnelles. Parmi celles-ci, son entretien avec Johnny Hallyday en 2002 est resté dans les mémoires comme l'un des plus intimes et émouvants. Ce genre d'interview fait partie de son ADN. Michel sait mener des conversations profondes tout en respectant l'intimité de ses invités. Il parvient à créer une atmosphère de confiance où ses interlocuteurs se livrent sincèrement, offrant aux téléspectateurs un accès privilégié à la vie de leurs idoles. Au fil des années, il a eu l'occasion de rencontrer les plus grandes figures du monde artistique, culturel et politique. De Claude François à Brigitte Bardot, en passant par Sarkozy, Hollande et Macron, ces interviews sont devenues de véritables capsules de mémoire vivante. Ces invités savent qu'ils sont entre de bonnes mains, et cela se ressent dans la qualité de l'échange. Au-delà de ces émissions, l'impact de Michel Drucker sur la télévision française se mesure également à son influence sur de jeunes générations d'animateurs. Il incarne une école de télévision à lui tout seul. Son travail a inspiré des animateurs comme Nagui, Arthur ou encore Laurent Ruquier, qui ont su s'en inspirer tout en conservant leur propre style. L'évolution de la télévision depuis ses débuts dans les années 60, et notamment l'avènement de la télévision numérique et de l'ère des talk-shows, doit beaucoup à des pionniers comme lui,
qui ont su marier modernité et tradition dans leur manière de faire de la télé. L'humilité et le respect qu'il porte à son métier, ainsi que sa capacité à s'adapter aux changements, font de lui un modèle de longévité dans un secteur en constante évolution. Michel Drucker, à travers ses émissions et ses interviews, a su marquer l'histoire de la télévision. Champs-Élysées et Vivement Dimanche sont des programmes cultes qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Michel Drucker a su se réinventer à travers les décennies, tout en préservant une éthique de travail irréprochable et une sincérité qui séduit le public. Son style, empreint de simplicité et d'humilité, est aujourd'hui un modèle pour les générations futures. Il n'a pas seulement animé des émissions, il a construit des ponts entre les artistes et les téléspectateurs en offrant des moments d'intimité, de partage et de complicité. Grâce à lui, la télévision française a pris une tournure plus humaine, plus proche du cœur des gens. Et même après toutes ces années, Michel Drucker continue de capter l'attention, preuve de l'immense impact qu'il a eu sur l'audiovisuel et la culture populaire en France. Michel Drucker a été un incontournable de la télévision française pendant des décennies. Il a vu passer des générations de téléspectateurs et a vu l'évolution du paysage médiatique. Cependant, cette carrière brillante n'a pas été exempte de périodes sombres, d'épreuves personnelles et de controverses qui ont entaché son image publique. Derrière son sourire et son charisme, Michel Drucker a souvent dû faire face à des moments de solitude et de douleur, parfois en raison de la pression exercée par son statut de célébrité, parfois à cause de la gestion des aspects plus sombres de sa vie personnelle. Au fur et à mesure que sa carrière se développait, il a eu à gérer des périodes de stress et de remise en question, non seulement face à des critiques externes, mais aussi en raison de la nature de la célébrité elle-même. Michel Drucker a longtemps été discret sur sa vie privée, protégeant jalousement ses relations personnelles des projecteurs. Cependant, comme c'est souvent le cas pour les personnalités publiques, certains aspects de sa vie ont été exposés au grand jour. Il a traversé des épisodes difficiles en raison des rumeurs de ses relations et de l'attention incessante des médias. Si sa carrière a été principalement marquée par sa présence bienveillante à la télévision, son existence personnelle a été celle de quelqu'un qui cherchait à maintenir l'équilibre entre la célébrité et une vie privée qu'il souhaitait préserver. L'une des plus grandes épreuves de sa vie a été sa lutte contre les attentes imposées par son rôle public. Bien que son image sur le petit écran fût celle d'un homme charismatique et plein d'entrain, il a dû affronter des périodes où il se sentait déchiré entre son rôle d'animateur public et son désir d'une vie personnelle moins exposée. Cela a entraîné des périodes de frustration et de remise en question, où la question de l'identité, du rôle à jouer dans la société et des pressions médiatiques ont souvent pris le dessus. La controverse des relations et de la vie sentimentale. En dehors de ses succès professionnels, la vie sentimentale de Michel Drucker n'a pas toujours été épargnée par les projecteurs. Bien que l'animateur soit discret concernant ses relations, certaines ont fait l'objet de spéculations et de controverses. Des rumeurs et des articles de presse ont régulièrement été publiés à propos de ses liaisons amoureuses et de ses choix personnels. Ces intrusions dans sa vie privée ont ajouté une couche de tension à une carrière déjà très exposée. Dans le monde de la télévision, où les apparences sont souvent gérées à la perfection, le fait que Michel Drucker ait dû lutter avec ces situations rendait sa position encore plus complexe. Il était constamment sous l'œil du public, ce qui n'a fait qu'accentuer les difficultés liées à la gestion de sa vie personnelle. Cela l'a conduit à prendre des décisions qui n'étaient pas seulement pour lui, mais aussi pour une société qui attendait de lui des réponses, des explications, parfois des justifications qu'il n'était pas prêt à fournir. La baisse de popularité et les doutes. La popularité de Michel Drucker a connu des hauts et des bas. Comme toute grande personnalité de la télévision, son image a évolué au fil du temps. Certains de ses anciens projets ont perdu en pertinence au fur et à mesure que de nouvelles figures montaient en popularité. Bien que l'animateur ait maintenu sa place dans le paysage télévisuel français, certaines périodes ont été marquées par une baisse de l'audience, une situation qui a généré des doutes et des interrogations sur sa carrière et sa pertinence. Ces moments de doute ont été particulièrement difficiles pour lui. Dans un milieu aussi compétitif que celui de la télévision, où les nouvelles générations viennent toujours bousculer les anciennes, Michel Drucker a dû lutter pour garder sa place de leader tout en se remettant en question. Ce n'était pas seulement une question de carrière, mais aussi de perception personnelle. Perdre l'attention du public, même temporairement, est une expérience qui affecte profondément une personnalité aussi ancrée dans la vie publique que lui. L'anxiété liée à cette perte de popularité a eu des répercussions sur sa manière d'aborder son travail et sur son rapport à ses collègues et à son équipe de production.
La télévision étant un domaine où la critique est omniprésente, Michel Drucker a dû faire face à son lot de commentaires négatifs et de jugements. Certains l'ont accusé de manquer d'originalité, d'autres ont pointé du doigt son style de présentation jugé par certains trop traditionnel. Ces critiques ont exacerbé les défis auxquels il était confronté. Pour quelqu'un dont la carrière reposait sur la relation avec le public, ces critiques ont été particulièrement difficiles à gérer. Il a souvent dû faire face à des commentaires injustes ou malveillants, mais il a toujours maintenu sa dignité et son calme en public. La gestion de cette pression constante a renforcé la solitude qu'il ressentait parfois, car l'homme derrière l'animateur ne pouvait pas échapper à ses doutes. À mesure que les années passaient, Michel Drucker a été confronté à une autre forme de pression, celle des attentes du public et des professionnels du milieu. L'homme de télévision n'était pas seulement un animateur, il devenait une figure imposée, une institution. Ce poids des attentes a parfois été lourd à porter. À certains moments de sa carrière, il a dû réfléchir profondément à ce qu'il voulait vraiment. Souhaitait-il vraiment continuer dans ce domaine où il avait déjà connu tant de succès? Ou était-il prêt à évoluer, à se réinventer? Cette réflexion sur son parcours n'a pas été sans douleur. Comme pour beaucoup de grandes personnalités publiques, la quête d'un sens profond à ce qu'il faisait a pris du temps. Si au début de sa carrière, Michel Drucker a foncé tête baissée dans la célébrité, l'âge et l'expérience l'ont conduit à prendre du recul et à se questionner sur la manière dont il souhaitait être perçu dans l'avenir. Ce processus de réévaluation a été un moment difficile, mais aussi nécessaire pour lui. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, une petite ville située dans le département du Calvados, en Normandie. Mais c'est à Paris que Michel et sa famille s'installent quelques années plus tard, où il passe la majeure partie de son enfance. Il est le fils aîné d'une famille juive d'origine hongroise. Son père, Maurice Drucker, était un dentiste respecté, et sa mère, une femme au foyer. La famille Drucker a toujours été unie et a joué un rôle fondamental dans la construction de l'identité de Michel. L'enfance de Michel n'était pas celle d'un petit garçon comme les autres, car il a rapidement pris conscience de la place particulière qu'il occupait dans la société. En grandissant, il se rendait souvent compte que son prénom, son origine et sa situation familiale lui permettèrent d'avoir un regard différent sur le monde. Ses parents, bien que très discrets sur leur passé, lui ont transmis les valeurs du travail acharné, de l'humilité et de la persévérance. Michel était aussi un enfant curieux et intelligent, et il montrait un intérêt particulier pour les arts et la culture. Très jeune, il développe une passion pour la musique et la radio, une passion qui allait marquer toute sa vie. Il a été profondément influencé par les émissions de radio et son rêve d'adolescent était de devenir animateur radio, un rêve qu'il allait réaliser quelques années plus tard. Ce désir de travailler dans le domaine de la communication venait sans doute de son goût pour les histoires et les récits, mais aussi de la fascination qu'il éprouvait pour les personnalités publiques qui semblaient avoir une influence sur la société. Le jeune Michel Drucker n'était pas du genre à suivre les règles de manière aveugle. Contrairement à beaucoup de ses camarades, il n'était pas un excellent élève à l'école, mais il se démarquait par sa curiosité et son talent pour la communication. À l'école, il n'était pas nécessairement l'étudiant le plus brillant, mais il avait un charisme naturel qui lui permettait de se faire remarquer et d'attirer l'attention. En dehors des salles de classe, il aimait participer à des activités extrascolaires où il s'investissait dans le théâtre et d'autres formes d'expression artistique. C'est au cours de son adolescence qu'il commence à nourrir l'idée de travailler dans les médias. À l'époque, il admirait des personnalités telles que Maurice Chevalier, qui incarnait à ses yeux l'élégance et la classe, des qualités qu'il espérait transmettre à travers son propre travail à la télévision et à la radio. Bien que ses parents aient eu des attentes académiques assez élevées pour lui, Michel ne semblait pas enclin à suivre un chemin traditionnel de réussite académique, préférant s'investir dans des activités qui lui apportaient plus de satisfaction personnelle. Cependant, comme pour beaucoup de jeunes, l'adolescence de Michel a été également une période de remise en question et de recherche de son identité. Il a dû faire face aux critiques et aux défis sociaux, tout en construisant une image publique qui allait influencer la suite de sa carrière. Ces années d'adolescence ont joué un rôle crucial dans le développement de son charisme et de son éloquence, des qualités qu'il allait utiliser au quotidien dans sa carrière d'animateur et de communicateur. L'influence de la radio, un premier pas vers les médias. L'amour de Michel Drucker pour les médias s'est intensifié dans ses jeunes années. Il se souvient souvent de ses heures passées à écouter les émissions de radio qui l'inspiraient profondément. C'est à travers ces moments qu'il découvre les figures emblématiques de l'époque et nourrit l'ambition de travailler à leur place.
La radio, en particulier, représentait pour lui un univers fascinant où il pourrait s'exprimer librement, sans les contraintes visuelles de la télévision. Ses premières expériences dans le domaine de la communication ont été principalement liées à la radio. Michel a commencé à travailler dans des petites stations locales où il pouvait exprimer son amour de la parole et son talent naturel pour captiver les auditeurs. C'est là qu'il a appris les bases du métier et a commencé à se faire un nom dans le milieu de la radiodiffusion. Ses premières interventions à la radio ont été un moment clé de son parcours, car elles lui ont permis de réaliser qu'il avait un véritable don pour capter l'attention des gens, une capacité qu'il allait mettre en avant tout au long de sa carrière. En tant que jeune adulte, Michel Drucker a cultivé une ambition qui allait rapidement le propulser vers le succès. Il a déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière dans les médias, déterminé à réaliser son rêve de devenir animateur. Paris, avec son dynamisme et ses opportunités, était pour lui un véritable terrain de jeu. Au début, il a rencontré de nombreuses difficultés, car il n'était pas le seul à rêver de travailler dans les médias. Mais Michel était tenace. Il a multiplié les auditions et a été prêt à saisir toutes les occasions qui se présentaient à lui. Ses débuts dans les grandes stations de radio ont été difficiles, mais il a su convaincre les producteurs et les dirigeants grâce à son talent et son charisme. Peu à peu, il a gagné en visibilité et a commencé à obtenir des contrats pour des émissions plus importantes. Les premiers succès n'ont pas été instantanés, mais Michel Drucker avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir et il n'a jamais cessé de travailler dur pour atteindre ses objectifs. C'est dans les années 1960 que Michel Drucker fait son entrée à la télévision. Son passage de la radio à la télévision est le fruit d'une longue période de préparation et d'ambition. Au début, il a été sollicité pour des apparitions dans des émissions musicales et culturelles, et c'est là qu'il a fait ses premières armes en tant qu'animateur. Bien que la télévision française de l'époque soit très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, Michel Drucker a réussi à s'adapter rapidement à ce nouveau médium, combinant son amour de la parole avec une capacité à captiver l'attention de millions de téléspectateurs. Ses débuts à la télévision furent marqués par sa présence sur des plateaux de variété et de talk-show où il se distingue par son charisme et sa capacité à s'adapter à toutes sortes de formats. Très vite, il devient une figure incontournable du petit écran, reconnu pour son professionnalisme, son humour et son élégance. C'est ainsi qu'il a su trouver sa place parmi les plus grands animateurs de la télévision française.